Salut, c'est Marina P et Stand Eye Patrol. Et on est sur Scam. Ça s'est fait assez simplement avec une rencontre à l'époque du lycée. Voilà, on m'a fait Rooty Step m'a fait écouter du reggae. Moi, j'étais plus dans le hip-hop ou dans les musiques électroniques. Et puis voilà, on a commencé à collectionner des disques. Et puis petit à petit, on a joué dans des bars, fait des cassettes. Jim a reçu une cassette par un intermédiaire et finalement, il nous a répondu. Il est devenu MC. Il commençait à écrire et puis voilà, on a fait des prods. À partir de 2006, on a commencé à faire des sets avec uniquement des doublets et des morceaux qu'on a composés, quoi. Et on a fait un label en 2009, 2 ou 3 albums, un 4e album avec Marina. On a construit un sound system en 2011. On a eu Mary, trompettiste, qui a participé au 2e album, qui finalement est venu pour faire tous les lives depuis 3-4 ans. Et voilà, en gros, l'histoire en grande ligne. Moi, j'ai commencé à faire de la musique petite, dans d'autres registres que le reggae, mais j'en écoutais déjà pendant mon adolescence. Et quand je me suis installée en France, les premières personnes que j'ai connues dans le monde de la musique étaient dans le reggae. Ils m'ont mis en relation par des échanges comme ça, que tu sais pas comment ils arrivent, avec Mongo Hi-Fi. Et justement en 2006, en même temps que vous, pratiquement, est sortie une première galette 10 inch avec Divorce à l'italienne, avec Mongo Hi-Fi, les Écossais de Scotch Bonnet, et qui m'ont vraiment donné ma chance parce qu'on ne se connaissait pas. C'était un doublet qu'ils avaient écouté et qui ont décidé de produire. Et depuis, nous sommes toujours, on collabore toujours, nous sommes très proches. Et au début de cette aventure dans le son système, j'ai vite croisé la route de Stand Eye. Et on a commencé à collaborer peut-être en 2010, 2011, un truc comme ça. Surtout pour des lives. On n'avait jamais vraiment posé rien sur un support solide. Et l'album, c'était l'occasion de le faire, justement. C'est le fait qu'on se soit recroisés plein de fois, en fait. Les morceaux qu'on faisait se passaient bien. Elle nous disait que voilà, elle avait des influences qui dépassaient complètement le cercle reggae, vu qu'elle venait pas vraiment du reggae à la base. Elle avait plein d'influences qu'on aimait bien aussi dans la soul, dans le trip-hop, dans la musique des années 90. Nous aussi, on avait ce côté-là où on ne se limite pas aux frontières d'un style, on se dit qu'on va essayer ce qu'on a envie et du coup, ça tombait bien que Marina soit dispo et on savait qu'elle était ouverte d'esprit. Et... On a tout fait en grande confiance, c'est-à-dire que personne ne s'est donné de ligne directrice. Eux, ils ne m'en ont pas donné à moi et moi, personne ne s'est bridé dans le... On était très libres. En général, le MC ou le chanteur reçoivent un certain nombre de productions qui ont une certaine cohérence parce que le producteur qui est là pour le coup c'est Poupa Jim, il te présente un truc plus ou moins homogène. Comme on ne voulait pas faire dans ce sens, pour se compliquer un peu la vie et surtout pour me laisser carte blanche à moi, en fait les gars ils m'ont dit envoie-nous ce que t'as. Et moi j'ai envoyé des acapellas. Même si moi j'avais écrit des grilles d'accords et pour moi c'était des chansons à part, elles ont une vie propre. Et Jim il a habillé les voix des musiques après, ce qui est relativement rare. Donc moi j'étais extrêmement surprise du résultat. Et lui il avait cette chance, entre guillemets, d'avoir une ligne de voix et d'en faire ce qu'il voulait. Et il a fait un peu ce qu'il voulait en fait. Après il y avait justement des instrus qu'il a fait par rapport à tes acapellas qui étaient dans des styles complètement différents et c'est là où on a fait des choix où on s'est dit tiens ça collerait mieux avec celle-là. Exact. Et on a essayé de trouver une cohérence entre la face A et la face B du vinyle et leur donner un caractère. Donc la face A elle est foncièrement plus électronique et la face B elle a plus les influences hip-hop. Mais il y a un lien en commun par les thèmes abordés. Exactement. Des paroles. Message, je ne sais pas. Quoique, il y a un message, mais si tu veux l'entendre, tu l'entends. Si tu veux pas l'entendre, tu prendras ce que tu veux prendre. Les émotions, ce qu'il y a de beau dans toute la musique, donc je pense pas que nous, on en amène plus que d'autres. Enfin,
tous les sons, ils t'amènent des émotions. Je pense qu'il y a on a envie tous d'être sincères avec Ouais, nous-mêmes, je pensais quoi. à ce Et de moment-là. faire, voilà, faire un truc qui nous représente. Et puis, en face, on a tellement de réactions différentes. Vraiment, chacun peut prendre ce qu'il veut. Et d'être sincère, de faire un truc qui nous plaît. Parce que quand tu fais un truc qui te plaît, en général, ça se ressent, je pense. Ouais, c'est ça. Après, voilà, nous, depuis le début de Stand By, on essaye toujours d'avoir autant un sens qu'une forme, c'est-à-dire qu'on ferait rien qui n'a pas de raison. Et du coup, le fait de proposer quelque chose comme cet album-là, c'est pas forcément un échange où on se dit qu'est-ce que les autres vont nous apporter avec leurs commentaires ou leurs retours. C'est plus on lâche une bulle et puis on voit par où elle vole et puis on verra si ça fait quelque chose, si elle tombe, si elle traîne, ou il y a ce côté un peu hasardeux qui finalement de toute façon ne se contrôle pas. Quand tu es un artiste, tu n'as toujours aucun pouvoir sur comment vont être interprétés Oui. à moins de faire un truc vraiment très ras des pâquerettes où tu écris le slogan sur ton t-shirt, Oui. c'est ce que tu veux dire, mais non, là c'était plus voilà, une sorte d'envie de faire quelque chose, même si des fois ça peut être trop subtil et des fois interprété dans une mauvaise direction, et ben à ce moment-là c'est pas très grave. Pour nous, ça a eu un sens, quoi. Ouais, voilà. À ce moment-là, je préfère autant qu'ils soient plus influencés par notre démarche de faire les choses Faire ce qu'ils ont envie voilà, de faire. Faire ce qu'on a envie sans se soucier, plutôt que ce soit une influence musicale et stylistique où ils voudraient refaire du dub à dub ou autre chose, tu vois. J'ai réfléchi à cette évolution des sound systems et par rapport à la nouvelle génération qui s'y approche. J'aimerais quand même qu'on garde en tête que la tradition jamaïcaine est quand même assez importante et qu'il ne faut pas oublier que même si nous on se l'approprie et justement on parle de ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut, on mélange avec tous les styles, c'est important de reconnaître que il y a des racines, il y a une histoire, c'est une musique qui a influencé et qui influence encore énormément la musique populaire, et je suis assez attachée à cette tradition-là. Le dub, c'est le reggae, quoi. Ça vient du reggae. Et ouais, c'est une musique qui a du sens aussi. Après, ouais, il faut le savoir, mais après, il ne faut pas forcément que ça reste toujours une influence qui doit absolument être présente dans ta sinon musique. Ça te bloque, ouais. Les limites, c'est qu'en sachant ce qui a déjà été fait, que tu ne feras pas la même chose. Tu t'émancipes un peu. La preuve, il y a beaucoup d'artistes très influents dans plein de styles de musique qui n'étaient pas forcément des gens qui connaissaient le solfège ou qui avaient les moyens de se payer des instruments de pro dès le début de leur apprentissage. Et ouais, c'est les idées qui priment. Avoir une bonne idée, il n'y a rien de mieux. Voilà. Plus le temps avance, plus finalement, même si on dit que j'ai bien la crise et tout ça, mais par contre les moyens d'apprendre des choses est énorme actuellement. Nous, on galérait pour trouver un disque qui était sur une cassette, on savait pas quel était le chanteur, ni rien du tout. Il n'y avait pas Shazam, il n'y avait pas Discog, il n'y avait rien. Pour trouver du matos de son système, c'était la croix et la bannière, il fallait se déplacer soi-même en Angleterre, il n'y avait pas de site internet de fabricants de préamp ou de trucs comme ça. Ouais, donc aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à atteindre l'information. Après, voilà, ça permet à beaucoup plus de monde de faire la même chose. Du coup, il y a la concurrence. Du coup, que les meilleurs vont rester. Faut chercher à tirer son épingle du jeu. C'est clair.